Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage puisque comme vous voyez je ne suis pas maquillée, on va refaire un full face make-up. La vidéo va encore durer des plombs, on adore. Bref, aujourd'hui vu les produits que j'ai pris, ce sera plus un maquillage d'été. Même si j'ai mis un pull à col roulé, mais bon c'est pas grave. En ce moment les températures ont vachement baissé. Donc voilà, j'ai ressorti mes petits pulls que j'aime bien. Bref, c'est pas du tout la question. Aujourd'hui on va tester de la K-Beauty, donc du maquillage coréen, donc qui a été fait en Corée, etc. Vraiment le maquillage qu'ils achètent là-bas en Corée. Donc beaucoup de marques qu'on ne connaît pas vraiment ici en Europe. Donc je suis allée voir sur les sites, on aurait pu trouver des maquillages coréens mais j'en ai pas trouvé sur Maki Beauty, Look Fantastic et Beauty Bay. J'ai regardé sur ces trois sites et on ne peut pas commander de maquillage coréen sur ces sites sauf, alors il y a beaucoup de soins coréens par contre, mais il y a peut-être des baumes à lèvres ou des encres à lèvres etc. mais vraiment rien d'exceptionnel au niveau du maquillage. Là où j'ai commandé tous mes produits c'est sur le site YesStyle. Peut-être que vous connaissez déjà si vous vous intéressez un peu à l'univers asiatique, japonais, coréen, chinois. Peut-être que vous connaissez déjà, donc c'est un site qui propose beaucoup de produits, des vêtements, du maquillage, de la déco, voilà, il propose vraiment beaucoup de choses. Donc c'est là-bas que j'ai commandé mon maquillage et c'est un maquillage tout petit prix, il n'y a aucun produit qui m'a coûté plus de 10 €. En tout j'ai reçu 15 produits et la commande m'a coûté 79 €. Mais j'ai eu des réductions parce qu'il y avait 20% de réduction. Plus une autre réduction, enfin je sais plus c'est quoi, enfin bref j'ai eu quelques petites réductions donc voilà. Pour un full face make-up c'est rien du tout hein. Si vous allez dans des magasins de maquillage en France ou sur internet pour 80 € on va dire vous allez avoir 3 produits en gros. Enfin c'est vraiment très abordable, je suis vraiment très contente. Par contre je pense que les teintes ça ne m'a pas du tout allé, je pense qu'à la fin de la vidéo je vais ressembler à un abricot. Donc voilà, c'est parti. Alors oui j'ai dit qu'il y avait 15 produits mais il y a un produit qui nous avait été offert, c'est un masque de nuit. Et un autre produit que j'ai pris c'est un gommage pour le visage. Et au cas où mon maquillage serait vraiment foiré, je me suis aussi pris des petits produits de ma trousse de maquillage au cas où. Et parmi les produits j'ai acheté des pinceaux comme ça. Alors il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, alors c'est pas du tout mon style hein, ce genre de couleur etc. mais juste il me fallait des pinceaux et ils coûtaient pas cher. Alors je vais vous dire le prix, mais du coup j'ai 10 pinceaux pour le teint et pour les yeux, 6,70 €. Pour 10 pinceaux c'est rien du tout. Et pour les accessoires j'ai aussi pris des éponges. Alors celle-là je l'ai humidifiée, vous voyez la différence quand on humidifie l'éponge, elle est très molle. Enfin elle est vraiment très bien, c'est vraiment parfait, j'espère que ça fait un beau grain de peau. Et là pour les éponges, le lot de 3 éponges ça m'a coûté 5,85 €, donc voilà, vraiment rien du tout. J'ai mis de la crème hydratante pour ma base, je vais pas mettre celle que j'avais utilisée, la Révolution, parce que j'ai l'impression que ça fait énormément bouger mon fond de teint en dessous, donc j'ai pas envie. Et du coup pour le fond de teint, j'ai ce produit là, que là vous ne voyez pas du tout, c'est hyper éclairé. Misha, donc c'est un fond de teint cushion. Donc c'est à dire que quand on l'ouvre on a ici une petite houppette et à l'intérieur, si je le casse pas, il y a le fond de teint et il faut venir prélever en poussant, enfin voilà, je sais pas comment dire. Donc voilà, par rapport à la teinte, hein, je peux vous dire que pour la teinte je pense que ça va pas le faire. Par contre j'ai pas pris le miroir. Ah mais il y a un petit miroir dans le truc. Voilà, là j'en ai prélevé ici. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu de mon magnifique visage. Finalement pour la teinte ça ira peut-être légèrement trop foncé peut-être, je sais pas. Mais ça a l'air quand même d'aller. Il est en tout cas moins clair que celui que j'ai acheté à Makeup Revolution. Et normalement les produits coréens sont quand même connus pour être très hydratants, très glowy. De toute façon ça se voit tout de suite qu'il est très glowy. Ça va faire du bien de le poudrer je pense, mais par contre finalement je suis très surprise de la teinte parce que j'ai l'impression qu'elle va très bien et la couvrance est quand même au rendez-vous. Là j'ai des petits boutons sur le menton donc on va voir si ça va bien les cacher, des petites marques etc. Bon, on voit toujours ce bouton mais de toute façon c'est un bouton qui a du relief donc dans tous les cas il se verra. Ça sent, je pense qu'il y a du SPF à l'intérieur parce que ça sent la crème solaire.
Donc je pense que c'est aussi un produit qui protège du soleil et ça c'est très 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 bien. Mais ça sent vraiment la crème solaire, j'ai l'impression d'être en vacances. J'aimerais tellement. Sur le nez qui, comme vous le savez, est la partie un peu la plus critique de mon visage. Bon, par contre, c'est très long de déposer le maquillage avec ça, je trouve. Pas très pratique, j'ai l'impression que je vais plus vite avec une pompe que je dépose, etc. Par contre, je sais pas s'il y a beaucoup de produits aussi dans le fond de teint. J'en mets déjà ici, hein, comme ça. J'unifie tout mon teint parce que j'ai très peur de l'anti-cerne après par rapport à la couleur. Mais bon. Voilà. Et bah par contre pour la couleur parfait et j'aime beaucoup, waouh, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous voyez très très bien, bon c'est très glowy, hein, ça se voit, mais ça laisse pas. Je trouve que ça marque pas la peau, ça marque pas mes. Ah bon, qu'est-ce qu'on voit ma moustache? Ah, non. Mes pores ici, parce que j'ai quand même des pores assez apparents et je trouve que ça les marque pas du tout. Enfin bref, j'aime beaucoup le fond de teint, je suis assez surprise, je pensais que la teinte ça irait pas du tout et finalement bah ça va. Donc assez contente. Et on va aller voir pour les millilitres parce que là du coup j'ai gardé la boîte pour la vidéo. Ah oui, je vous ai pas dit, par contre si vous commandez sur YesStyle, ne soyez pas pressés, ça a mis à peu près 4 semaines à arriver ma commande, mais ils préviennent sur le site que la commande va mettre très longtemps à arriver, donc je m'attendais à ce qu'elle arrive très très longtemps, mais je l'ai commandé début mars, je l'ai reçue, oui je l'ai reçue fin mars, donc voilà, il faut être patient. Ah, SPF 50+, donc par rapport à la crème solaire j'avais raison, je suppose que c'est ça, 12 millilitres. Bon c'est pas beaucoup par rapport à un fond de teint classique, je sais pas trop combien de temps ça pourrait durer, mais je rappelle qu'il coûte 5 euros, 7,80 €. Donc maintenant l'anti-cerne, et comme vous le voyez il est vraiment très foncé, donc j'ai un peu peur que ça me fasse juste des grosses cernes jaunes, mais bon, attendez j'en mets pas beaucoup pour voir. Bon, je sais pas, ah, mais ça va pas illuminer mon dessous, hein. Ça c'est clair, j'en mets pas beaucoup. En fait j'ai l'impression que c'est juste la couleur de ma peau, du coup ça va rien illuminer. Mais bon c'est pas grave, là je vais venir tester du coup la petite éponge. Ouais, c'est plus foncé que ma peau. Mais par contre à utiliser sans fond de teint ça pourrait être pas mal du tout. Et en le posant je suis carrément en train de me dire que je risque de le recommander dans une teinte plus claire parce que le fini il est trop beau. Je trouve que ça couvre très bien le peu de cernes que j'ai. Du coup ça va, mais vraiment ça lisse le dessous de peau. Je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment très beau. Par contre voilà, comme je l'ai dit, ça illumine pas du tout, c'est la couleur de mon teint, donc bon. Donc maintenant je vais venir déposer la petite poudre. Alors elle est vraiment toute petite, hein. Je m'attendais quand même à une poudre plus grosse. Je sais pas si vous verrez bien, mais enfin, c'est vraiment tout petit. Donc la poudre Zéro Sébum de chez Etude. Alors je sais pas si c'est Etude House ou si c'est une autre marque qui s'appelle juste Etude, mais la marque Etude House est assez connue. Je trouve pas la référence de ça, c'est très bizarre. Mais du coup bon bref, c'est une poudre Zéro Sébum. Ici aussi on a un petit truc pour prélever. Et la poudre elle est toute blanche, j'espère qu'elle est pas flashback parce que sinon vous allez me voir toute blanche. Mais au moins ça va un peu rééquilibrer la couleur du fond de teint qui est peut-être légèrement trop foncé pour moi. Alors, je vais faire comme je vais suivre les youtubeuses make-up. Pour le contour des yeux, je vais utiliser un pinceau. Alors, j'en mets un peu là-dedans. Et je viens prendre un pinceau comme ça, je dirais. Et je vais le mettre sous mes yeux. Je viens poudrer tout ça. Je pense qu'il faut pas avoir le contour des yeux trop déshydraté. Parce que ça marque un petit peu. Oh putain, je sens la crème solaire, c'est vraiment quelque chose. Je suis peut-être pas très fan de la poudre, je trouve qu'elle marque un peu sous les yeux. Hop, maintenant on vient faire le reste du visage avec la petite houppette. Le teint n'est plus du tout glowy hein, une fois qu'on le pose. C'est fait exprès évidemment, mais je pense que pour le contour des yeux, il faut utiliser une autre poudre, moins asséchante justement. Et je fixe bien mon nez parce que c'est là où ça bouge le plus pour moi. Oui, elle assèche beaucoup parce que je vais essayer de vous montrer. Si vous pouvez le voir, là, voilà, ça a marqué mon nez ici. On le voit bien, je pense. Là, ça a vraiment... pas beaucoup, hein, évidemment. Comme j'ai déjà dit, j'ai quand même connu pire.
Mais bon, moi j'aime pas trop cet effet là marqué sur le nez, ça marque les zones de sécheresse. Voilà, ça l'était pas quand j'avais que le fond de teint du coup. Donc ensuite on va passer au contouring parce que j'ai pas de bronzer, en fait j'ai pris cette teinte mais c'est complètement une teinte de contouring, ça c'est pas du tout une teinte de bronzer, c'est très très froid. Donc voilà, on va aller venir déposer ça. Là pour le coup je vais prendre le gros pinceau ici, on va tester. Et je mélange les trois couleurs, hein, je vais pas m'embêter. J'y vais doucement quand même, j'ai pas envie de faire de marque. J'ai l'impression que c'est pas mal ça. Je trouve que ça me redonne quand même vie, on va pas se mentir. Je pense que je peux utiliser le bronzer parce que le bronzer j'ai toujours peur d'être orange et puis j'ai pas d'énorme pinceau pour pouvoir passer partout. Et avec un pinceau plus fin comme ça je dirais je viens faire le contour de mon nez. Ah oui moi j'aime beaucoup le fard de contouring, hein. Je trouve qu'il s'est très très bien fondu à la peau, ça n'a pas fait de marque du tout. Maintenant je vais le mettre sur mon nez parce que je trouve que mon nez est un peu gros. Ça permet de le rendre un peu plus droit et bon, bref voilà, moi j'aime bien faire ça. Ça se fond vraiment bien au fond de teint, j'aime beaucoup. Donc ça aussi, oui, c'est un oui pour moi. Maintenant on va passer au blush et là j'ai vraiment trop peur. J'avais pas du tout vu. Alors le blush j'ai pris une couleur que j'aimais bien. Même si là elle paraît très très pigmentée. Bon, c'est une couleur pêche etc. J'aime beaucoup. Mais par contre, je sais pas si vous verrez, il y a des paillettes à l'intérieur. Je n'ai pas envie de me mettre des paillettes sur la joue. C'est pas grave. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. C'est une poudre blanche donc je m'en fous. Je viens le prélever. Pas beaucoup, même si là j'en ai beaucoup. Vous savez que j'aime pas trop le blush non plus. Donc on va y aller doucement. On voit déjà bien. C'était surtout pour ça que je disais que ça allait être un look d'été parce que il est très pigmenté. Hein. J'en ai vraiment très peu mis. J'ai à peine mis le pinceau dedans. Je l'ai tapoté et je trouve qu'on le voit beaucoup. Par contre, pour les paillettes finalement, non c'est bon. Ça donne un peu de glowy justement. Donc ça va. Je vais pas en mettre plus. Vous voyez tout ce que je prends juste en passant. Faut vraiment venir tapoter. Si comme moi vous aimez pas en avoir beaucoup. Au moins ce qui est bien c'est que je trouve qu'ils se font très bien au maquillage. Pas de souci pour ça. Voilà. Et très légèrement sur le nez. Pour donner un peu de vie au centre de mon visage. Si j'avais un coup de soleil. Est-ce que vous le voyez le blush sur le nez? Un petit peu. Donc je vais pas mettre plus de blush mais là aussi c'est un grand oui pour moi. Maintenant je vais mettre un highlighter et là j'ai pris un highlighter marron je trouve. Voilà, qui a plusieurs couleurs comme ça. Il y a un gros trou en bas parce que mon neveu de 3 ans a mis son gros doigt dedans. Il comprenait pas que c'était de la poudre en fait, il pensait que ça s'ouvrait et qu'il y avait quelque chose en dessous. En fait non, pas du tout. Je vais prendre mon pinceau fétiche pour highlighter, c'est celui-là. Et là je viens, je touille. Hein. Ah bah oui. Mais oui. Je pense que vous le voyez, j'ai pas besoin... J'aime beaucoup la couleur, là je trouve que mon teint est vraiment très joli. Ça va très bien avec le blush en dessous et un tout petit peu ici. Mais oui, ça aussi c'est un grand oui. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire les sourcils et pour ça j'ai pris ce crayon à sourcils. J'ai pas du tout l'habitude de faire mes sourcils au crayon à sourcils, mais bon, on verra bien. De chez Etude House, qui est donc assez connu. J'espère que la teinte ça ira. Waouh, il a l'air très sec par contre. Ouais, la teinte ça m'a l'air quand même un peu trop chaud pour mes sourcils. Et la pointe est vraiment toute petite. Voilà. Bon, on verra. Je vais brosser mes cils un peu avant. Hop, et on va essayer de travailler tout ça. C'est un peu trop chaud pour moi. Je sais pas du tout comment on fait les sourcils au crayon, mais bon. La couleur est un peu trop chaude, par contre je trouve qu'il marque vraiment très bien. Ça se voit que la couleur est trop chaude, j'ai l'impression. Je vais venir brosser pour estomper justement ce début de sourcil. Je sais vraiment pas faire mes sourcils. Hein. Ici c'est un peu caca. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Je dis oui, mais c'est pas ma couleur, donc c'est dommage. Donc maintenant qu'on en est là, je vais venir fixer mon teint et l'hydrater en même temps. Ça lui fera du bien, je pense. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de mettre cette brume, elle est tellement fraîche. Par contre elle pue. Bon, pour l'instant j'aime beaucoup mon teint et maintenant on passe aux yeux.
Donc pour les yeux, je vous rapproche. Pour les yeux, j'ai pris cette toute petite palette trop mignon. Je suis très fan en ce moment des petites palettes comme ça, les trios, les quatuors et tout. C'est très pratique pour emmener avec soi en week-end, quand je vais chez mon copain, etc. Ça prend pas du tout de place et ça fait très bien le job pour un beau petit maquillage quotidien. Donc voilà les couleurs, c'est des couleurs que j'aime énormément, des couleurs pêche, etc. D'ailleurs la palette c'est la Peachy je crois, la Peach Day. Pardon, c'était mon portable. Et c'est parti. Donc, et je trouve que ces pinceaux là sont pas très pratiques pour les yeux, donc je vais peut-être utiliser les miens après. Et du coup en premier temps je vais venir prendre cette couleur là, la plus claire, que je vais venir mettre en haut de ma paupière. Dans les palettes coréennes, sont pas très pigmentées parce qu'ils font des trucs assez naturels. Bon, pour l'instant, pour cette couleur là, je trouve que ça va, on la voit quand même. Là, je vais venir utiliser un des autres pinceaux qui est un peu plus pointu, un peu plus précis. Je viens prendre la teinte toute pêche. Oh non, il est trop dur ce pinceau, ça va pas le faire. Je vais venir prendre mon pinceau Adopt et je viens la reposer. Ah bah oui, on la voit bien là, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc je viens la poser, on va dire plus précisément dans le creux jusqu'au coin externe et je vais venir la descendre un petit peu. Moi je trouve que les palettes sont pigmentées comme il faut. En effet c'est pas les plus pigmentées mais pour un maquillage de tous les jours c'est largement suffisant. Je viens prendre le 231 de chez Zoeva et je viens prendre maintenant la teinte très foncée que je vais mettre en coin ici. Oh oui, ça fait très bien le job. Voilà. Et maintenant je viens mettre la dernière teinte qui est la teinte pailletée. J'espère qu'elle va rendre bien et pour ça je viens prendre... je vais reprendre le pinceau assez dur qu'on avait tout à l'heure. Vends-nous du rêve. J'adore les paillettes. J'aime beaucoup. Très discret on va dire. Mais ça donne exactement l'effet pailleté que je veux pour ce maquillage en tout cas. Je pense pas qu'on puisse faire énormément de maquillage avec cette palette, hein. Celle-là pour moi c'est la plus simple, la plus jolie à faire je dirais. Enfin en tout cas pour mon œil, j'ai pas essayé de faire un maquillage à la coréenne parce que j'ai pas leurs yeux donc je me voyais pas du tout faire ce genre de maquillage. Ah oui, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et maintenant je vais venir faire mon ras de cils avec les deux couleurs plus foncées. Pour ça du coup je viens prendre un pinceau fin. Je mets d'abord la teinte orange jusqu'au bout, la teinte orange, et à l'extrémité ici je remets un peu de marron pour intensifier. Maintenant je vais venir utiliser un eyeliner feutre, c'est la première fois que j'utilise un eyeliner feutre. Il y a une bille apparemment, c'est de la marque Moni je crois, désolée de toute façon je vais vous mettre à chaque fois tous les noms, le prix etc. C'est le Waterproof Pen Eyeliner, j'ai du mal à démaquiller tout ça. Bon là je vais venir prendre un miroir, on va se concentrer et c'est parti. Ouh, il est pas beau celui-là. Hein. Lui, je l'ai bien fait, alors lui, non. J'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait bien trop épais. Oh, j'aime pas du tout. Regardez que ce côté. Par contre, j'adhère complètement au feutre. Il est vraiment très bien. Ah, je suis dégoûtée pour ce côté-là. Parce que j'ai fait, c'est pas beau. Regardez que ce côté-là, c'est très joli. Et maintenant pour le mascara, j'ai pris le mascara Etude House Curl Fix qui était très bien noté. Il a l'air d'être très connu. La brosse est très bizarre, elle est en rond comme ça. C'est la première fois que je vois ça. On va venir poser ça, je prends un miroir quand même, j'ai pas envie de me le mettre dans l'œil. Ça va, ça fait un bel effet, mais je trouve que les mascaras que j'ai actuellement sont mieux. Après, ça passe quoi, mais ça reste quand même très naturel, je trouve. Ça me les étire pas à fond. Ça fait peut-être plus de longueur que de volume, je sais pas. Mais ça va. Franchement, ça va. Il est correct. En tout cas, pour le prix, il est très correct. Et puis maintenant, la dernière chose qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui est assez connu en Corée. C'est ces petits trucs qui sont des encres à lèvres. Donc ça colore les lèvres. C'est pas opaque. C'est de l'eau à lèvres un petit peu. Donc... c'est très rouge. Hein. Juste avant, j'ai dit que c'était pas opaque. Voilà.
m'estomper. Je vais pas faire de lèvres mordues comme les coréennes ont l'habitude de faire parce que moi je trouve que ça me va pas du tout. Je viens estomper avec mon doigt parce que comme je disais c'est pas du tout censé être opaque. Bon, en fait ça fait un effet lèvres mordues un peu tout seul parce que c'est plus rouge au centre qu'à l'extérieur. Et du coup voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup ce look final, je trouve ça plutôt joli, j'aime bien le rouge à lèvres, c'est assez naturel, enfin non c'est pas naturel, ça se voit qu'il y a quelque chose sur mes lèvres. Déjà c'est agréable parce que c'est comme si on n'avait rien sur les lèvres, bon, par contre ça n'a pas un très bon goût. Mais j'aime bien, enfin je trouve ça très très joli, pour moi ça fait naturel. Là j'avoue que j'ai pas de flop, mon teint est très joli, j'aime beaucoup mes yeux, c'est ce que j'aime faire en tout cas sur mes yeux. L'eyeliner était très bien, le mascara il est correct, voilà, le mascara il est correct. J'ai beaucoup aimé le blush, l'highlighter est très joli, j'aime beaucoup, enfin vraiment, ce que j'aime le moins c'est sûrement les pinceaux. Ils sont corrects là aussi, surtout pour le prix, 5,70€, enfin vraiment c'est rien du tout. Mais ils cassent pas trois pattes à un canard et je trouve que les formes ne sont pas vraiment adéquates avec ce que j'ai envie de faire, voilà. Mais en tout cas, voilà le résultat. Je vais remettre un peu de spray pour fixer l'eyeliner, etc. Même si je suis en train de me dire que j'ai pas forcément envie de fixer l'eyeliner parce qu'ici c'est vraiment pas beau. Ah, j'ai respiré de ce spray qui pue. Bah. Voilà, j'ai adoré tourner cette vidéo. Enfin, je suis vraiment ultra contente en fait du résultat. Du coup, trop satisfaite. Génial, le rapport qualité-prix pour moi il est carrément pour moi il est carrément là. Et d'ailleurs sur le site, comme j'ai fait une grosse commande, je n'ai pas du tout payé de frais de port, donc je trouve ça plutôt génial quoi. Du coup j'ai eu les prix comme si j'étais partie en boutique. Et YesStyle s'occupe des frais de douane. Si vous prenez des choses sur leur site, vous ne payerez aucun frais de douane, c'est YesStyle qui s'en occupe, comme pour Beauty Bay, comme pour Makeup Revolution, etc. Donc ça je trouve ça trop cool, parce que quand tu te retrouves avec devoir payer des frais de douane très chers, ça te fait un petit peu mal quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, trop contente. Make-up du jour, franchement là je suis trop refaite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!